Eric était assis dans le bureau de son père, la faible lumière de la lampe de bureau projetant une douce lumière sur les papiers devant lui. Son père lui avait demandé de scanner des documents, une tâche assez simple. Mais tandis qu'Eric introduisait les papiers dans le scanner, son regard se posa sur un nom familier, le sien. Ou plutôt, son absence. Son cœur battait fort tandis qu'il sortait le testament de la pile, le lisant et le relisant, espérant avoir mal compris. Mais la vérité était écrite à l'encre noire. Chaque propriété, chaque investissement, même la maison dont il payait l'hypothèque, tout avait été légué à son jeune frère, Jake. La trahison de ses parents l'avait frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ces mêmes parents pour lesquels il s'était sacrifié, cette même maison dont il entretenait les biens, ces mêmes personnes dont il prenait soin, l'avaient complètement effacé de leur avenir. Avant même qu'il ait pu digérer le choc, la porte s'ouvrit en grinçant et son père, Raymond Carter, entra. Son visage ne trahissait ni culpabilité ni honte. « Je vois que tu as trouvé la volonté », dit son père d'une voix calme, comme s'il parlait de la météo. Eric déglutit difficilement, la gorge sèche. « Papa, pourquoi ? Pourquoi ne suis-je pas impliqué dans tout ça ?» Son père soupira en se frottant les tempes. « Ce n'était pas nécessaire, Eric. J'ai qu'en a plus besoin que toi. » Les mains d'Eric tremblaient en tenant le papier. « Pas nécessaire ?» Sa voix était brisée par l'incrédulité. « Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, j'ai remboursé l'hypothèque de cette maison. Je prends soin de vous deux. Et vous me dites que je ne mérite rien ?» Sa mère, Sharon Carter, entra en ajustant sa robe. « Eric, mon chéri, tu te débrouilles bien. Jake n'a encore rien. Il était logique de l'aider. » Eric se sentait mal. « Alors tu es en train de me dire que pendant que je me démenais pour subvenir aux besoins de cette famille, vous avez tous les deux décidé que j'avais trop de succès pour mériter quoi que ce soit ?» Son père soupira de nouveau, agitant la main d'un air dédaigneux. « Jake a besoin de fondation. Tout ira bien. » La trahison, le mépris flagrant pour ses sacrifices, brûlaient les veines d'Eric comme un feu. Sans un mot de plus, il laissa tomber le testament sur le bureau et sortit en trombe de la maison, sa mère l'appelant. Mais il ne se retourna pas. Eric roulait dans les rues tranquilles, serrant le volant tandis que son esprit s'emballait. La trahison pesait lourdement sur sa poitrine, une blessure vive qui refusait de guérir. Il avait tout donné à ses parents, son temps, son argent, son amour. Et pourtant, à leurs yeux, il n'était qu'un compte en banque, un soutien de fortune. Il se souvenait à peine du trajet du retour. Dès qu'il entra dans son appartement, il claqua la porte et laissa échapper un soupir tremblant. Son téléphone vibra. Il le sortit de sa poche, s'attendant presque à des excuses. « Papa, les factures sont en retard. » « Pourquoi ce retard ?» Eric fixait le message, le sang glacé. Pas de remords, pas d'explication, juste une nouvelle demande d'argent. Il serra les mâchoires, les doigts crispés sur le téléphone. Son père ne faisait même pas semblant. Après toutes ces années de sacrifice, il ne le voyait vraiment plus que comme leur distributeur automatique de billets personnels. Pendant des années, il s'était plié en quatre pour les soutenir. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide, il était là pour payer les frais médicaux, réparer la maison, régler les dettes. Il l'avait fait par amour. Mais maintenant, il voyait la vérité. Il s'en fichait. Il n'avait jamais prévu qu'il fasse partie de leur héritage. Ses mains tremblaient tandis qu'il tapait sa réponse. « Eric, je ne paie plus rien. Si tu as besoin d'argent, demande à Jake, ton enfant chéri. » Il appuya sur « Envoyer », le cœur battant la chamade. Une partie de lui s'attendait à une réaction immédiate, mais au lieu de cela, le silence s'éternisa. Les minutes passèrent, puis une heure, sans réponse. Pour la première fois depuis des années, Eric se sentait libre. Mais le lendemain matin, son téléphone sonna. Le nom de sa mère apparut à l'écran. Il a laissé tomber la messagerie. Puis son père a appelé. Puis Jake.
À midi, les messages affluaient. Maman, Eric, venez à la maison. Il faut qu'on parle. Papa, on t'a élevé mieux que ça. Arrête d'être égoïste. Jake, tu vas vraiment nous laisser souffrir? Waouh. Eric expira lentement, se passant une main sur le visage. Il avait passé toute sa vie à être le bon fils, le responsable, le pourvoyeur. Mais maintenant, alors qu'il avait besoin de compréhension, tout ce qu'il voyait, c'était leur source de revenus se tarir. Son téléphone vibra à nouveau. Maman, Eric, on vous attend ce soir. 19 heures. Eric fixait le message, la mâchoire serrée. S'ils voulaient discuter, d'accord. Mais cette fois, il n'allait pas être leur fils obéissant. Cette fois, ils allaient entendre exactement ce qu'ils ressentaient. Eric arriva chez ses parents au moment même où le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la pelouse soigneusement tondue. La maison qu'il avait contribué à financer. La maison qui, selon le testament, n'était même pas la sienne. Il expira brusquement, agrippant le volant avant de sortir. Sa mère lui avait envoyé un message plus tôt, ne sois pas en retard, comme un enfant convoqué pour une punition. Dès qu'il entra, la tension dans l'air était suffocante. Son père était assis sur sa chaise habituelle, les jambes croisées, l'air indéchiffrable. Sa mère se tenait près de la table, les bras croisés, les lèvres pincées. Et puis il y avait Jake, affalé sur le canapé, son téléphone à la main, levant à peine les yeux. Eric ferma la porte derrière lui. « Ok, je suis là. »« Que veux-tu » soupira dramatiquement sa mère. « Eric, il faut qu'on comprenne ce qui t'arrive. Tu ignores nos appels? Tu refuses de payer les factures? » Eric ricana. « Tu es sérieux? C'est de ça qu'il s'agit? Pas du fait que tu m'aies complètement rayé de ton testament. » Son père se renversa en arrière, se massant les tempes. « Eric, on a déjà vécu ça. J'ai qu'en a plus besoin que toi. »« J'ai qu'en a besoin », répéta Eric, la voix empreinte d'incrédulité. « Il a 28 ans, papa. C'est un adulte. Mais au lieu de le pousser à être responsable, tu lui donnes tout en attendant que je continue à prendre soin de toi. » Jake leva enfin les yeux de son téléphone en levant les yeux au ciel. « Tu dramatises vraiment. » Eric se tourna brusquement vers lui. « Tu n'as pas de travail, pas de responsabilité, et pourtant c'est moi qui dramatise. » Jake sourit. « Eh bien, peut-être que si tu n'étais pas si égoïste, tu n'agirais pas comme ça. » Eric laissa échapper un rire amer. « Égoïste? Tu sais quoi, Jake? Parlons d'égoïsme. J'ai bossé comme une dingue pour cette famille pendant que tu ne faisais rien. C'est moi qui ai veillé à ce que cette maison reste à flot. Et comment me récompense-t-il? En te remettant tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Sa mère soupira de nouveau, comme si c'était lui le problème. « Mon cœur, tu deviens trop émotif. » Eric serra les poings. « Bien sûr que je suis ému. Comment pourrais-je ne pas l'être? Tu m'as élevé dans l'idée que la famille était importante. Que prendre soin l'un de l'autre était important. Mais maintenant, je vois la vérité. Tu ne te souciais que de ce que je pouvais t'apporter. » Son père secoua la tête. « Eric, on n'a pas besoin de cette attitude. Ce n'est pas parce que tu réussis que tu dois abandonner tes responsabilités. » Eric inspira profondément, essayant de contrôler la rage qui bouillonnait en lui. « Je n'abandonne rien. Je fixe des limites. Tu as une maison, tu as Jake. Laisse-le prendre soin de toi. » Jake se moqua. « Oh, allez. Tu sais que je ne peux pas faire ça. » Eric se tourna vers son frère, d'une voix ferme et posée. « Alors, trouve-toi un boulot. » Le silence s'abattit sur la pièce. Le visage de sa mère s'assombrit. Les lèvres de son père se pincèrent. Eric expira lentement. « J'en ai assez d'être ton distributeur automatique. J'en ai assez d'être manipulé.
tu as fait ton choix dans ce testament. Maintenant, tu dois vivre avec. Sans attendre leur réponse, il fit demi-tour et sortit, laissant derrière lui le silence stupéfait de la famille qu'il ne reconnaissait plus. Pour la première fois depuis des années, Eric ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la liberté. Eric retourna à son appartement en silence. La tension de la confrontation le rongeait encore comme un serpent prêt à attaquer. Son esprit repassait chaque mot, chaque regard dédaigneux, chaque exigence légitime. Pendant des années, il s'était convaincu que ses sacrifices en valaient la peine, que l'amour de ses parents compenserait un jour le fardeau qu'il portait. Mais maintenant, la vérité était indéniable. Il n'avait été qu'un soutien de famille, un filet de sécurité. Et dès qu'il cessa de donner, ils le considérèrent comme un rien. En entrant dans son appartement, il expira bruyamment et jeta ses clés sur le comptoir. Son téléphone vibra. « Maman, Eric, c'est ridicule. Tu ne peux pas quitter ta famille comme ça. Il faut qu'on parle. » Un deuxième message a suivi. « Papa, on t'a élevé mieux que ça. Tu nous dois respect et soutien. » Eric laissa échapper un rire amer. Respect et soutien. Où était le respect quand ils l'ont dépouillé de leur testament? Où était le soutien quand il avait besoin qu'ils reconnaissent au moins ses sacrifices? Puis un autre message arriva. Jake, arrête de te comporter comme un enfant. Maman et papa ont besoin d'aide, et tu prouves que tu es vraiment égoïste. Eric serra les dents, les doigts sur le clavier. Il aurait pu en dire long. Il aurait pu énumérer toutes les factures qu'il avait payées, toutes les fois où il avait tiré Jake d'affaire, toutes les fois où il avait fait passer ses parents avant lui. Mais à quoi bon? Il ne le verrait jamais. Au lieu de cela, il a simplement écrit « Eric, cette conversation est terminée. J'en ai fini. » Et puis, pour la première fois de sa vie, il a bloqué leur numéro. Au début, le silence était troublant. Pas d'appels incessants de sa mère pour réclamer de l'argent. Pas de SMS de son père déguisé en demande de nouvelles, mais en réalité juste pour demander de l'aide financière. Pas de message de Jake qui lui accorde du crédit. Eric s'attendait à ce qu'il se présente à sa porte pour le culpabiliser et le contraindre à la soumission. Mais les jours passèrent, sans succès. Et peu à peu, un nouveau sentiment s'installa. Paix. Pour la première fois depuis des années, Eric s'est concentré sur lui-même. Il a recommencé à faire du sport, à mieux manger et à dormir davantage. Son esprit n'était plus accablé par le stress financier ou les drames familiaux. Le poids qu'il portait depuis si longtemps commençait enfin à s'alléger. Puis, un soir, alors qu'il s'installait sur son canapé avec une bière, son téléphone sonna. Un numéro qu'il ne connaissait pas. Il hésita avant de répondre. « Allô ?» Une voix familière résonna dans la file. « Eric, c'est tante Vivian. » Eric s'est redressé. La sœur aînée de sa mère. Le seul membre de la famille qu'il ait jamais vraiment compris. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Eric expira, la poitrine serrée. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin d'entendre ces mots. « Je vais bien. Juste. Je traite tout ça. » Vivian soupira. « J'ai toujours prévenu tes parents qu'ils étaient injustes envers toi, mais ils étaient trop aveugles pour le voir. Tu méritais mieux, Eric. » Sa gorge se serra. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit? »« Je l'ai fait, » admit-elle. « Mais ton père est têtu, et ta mère est bien, elle a toujours vu Jake comme celui qu'il fallait sauver. » Eric laissa échapper un rire sec. « Et c'était moi qui devais sauver la mise. » Elle resta silencieuse un instant avant de dire « Je sais que ça fait mal. » Mais les interrompre? C'était la chose la plus courageuse que tu pouvais faire. Maintenant, tu peux enfin vivre pour toi. Eric se pencha en arrière, les yeux fixés au plafond. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que c'était possible. Pour la première fois depuis des années, Eric vivait enfin pour lui-même.
Fini les pertes financières incessantes, fini les manipulations émotionnelles. Cela faisait 2 semaines qu'il avait coupé les ponts avec sa famille. Et si le silence avait été troublant au début, il commençait à l'accepter. Jusqu'à ce qu'on frappe à sa porte. Il hésita à l'ignorer, mais quelque chose au fond de lui disait le contraire. Lorsqu'il ouvrit la porte, il ne fut pas surpris de voir sa mère debout, le visage soigneusement dessiné en une expression d'inquiétude maternelle. « Éric, mon chéri, on peut parler ?» demanda-t-elle doucement, d'une voix teintée d'une douceur qui contrastait avec l'amertume de leur dernière conversation. Éric croisa les bras. « Je n'ai rien à dire. » Ses lèvres tremblèrent légèrement, comme si elle était au bord des larmes. « S'il te plaît, attends quelques minutes. Je suis toujours ta mère. » Il soupira, mais s'écarta, la laissant entrer. Elle entra comme si elle était venue 1000 fois, s'installant sur le canapé comme si elle était la maîtresse des lieux. « Éric, tu nous manques » commença-t-elle, les doigts crispés sur ses genoux. « Ton père, Jake, tout le monde. On est une famille. On ne devrait pas laisser un petit malentendu nous séparer. » Éric plissa les yeux. « Un malentendu ?» C'est ainsi qu'elle le formulait. « Un malentendu » répéta-t-il. « Tu parles de la partie où tu m'as exclu du testament? Ou de celle où tu t'attendais à ce que je continue à payer tes factures malgré tout ?» Sa mère soupira dramatiquement en secouant la tête. « Éric, tu te débrouilles bien. Jake, non. Ton père et moi avons pensé qu'il était juste de l'aider davantage. » En lui donnant tout, s'exclama Éric. Sa mère tressaillit, mais reprit vite son calme. C'était une décision difficile. Mais chérie, on n'a jamais voulu te faire de mal. Il s'est moqué de moi. Tu ne voulais pas me faire de mal? Alors, c'est quoi ça? Une tentative de limiter les dégâts? Elle hésita, puis soupira. Éric, les factures s'accumulent. On a besoin d'aide. Et voilà. La vraie raison de sa présence. Éric laissa échapper un petit rire amer. Donc, il ne s'agit pas de faire amende honorable. Vous êtes là simplement parce que j'ai coupé l'argent. Son visage s'est décomposé, mais elle n'a pas nié. Éric secoua la tête. Tu as pris ta décision, maman. Tu as choisi Jake. Va lui demander de l'aide. Son expression se déforma de frustration. Jake n'a pas ton genre d'argent. Alors peut-être que tu devrais te trouver un boulot, rétorqua Éric. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais pour la première fois de sa vie, Éric ne prit pas la peine de l'écouter. Il s'approcha de la porte et la tint ouverte. Au revoir, maman. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Éric. Au revoir, répéta-t-il fermement. Elle hésita un instant avant de se lever. En passant devant lui, elle murmura, « Tu vas le regretter. » Éric ne broncha pas. Il la regarda disparaître dans le couloir, et lorsque la porte se referma derrière elle, il laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Cette fois, la culpabilité n'était plus là. Seul le soulagement était présent. Les jours se transformèrent en semaines, et Éric savoura la paix que lui procurait le fait d'avoir coupé les ponts avec sa famille. Pour la première fois, il avait l'impression de vivre véritablement pour lui-même. Fini les appels téléphoniques culpabilisants. Fini les prélèvements sur son compte. Juste la liberté. Mais sa paix fut de courte durée. Un après-midi, il reçut un appel d'un numéro inconnu. Contre son gré, il répondit, « Éric, c'est Jake. » La mâchoire d'Éric se serra. « Qu'est-ce que tu veux? » C'est papa. Il a eu une crise cardiaque. Pendant un instant, Éric sentit son cœur s'arrêter. Malgré tout, son père restait son père. Mais il se rappela que c'étaient les mêmes personnes qu'il avait utilisées comme un distributeur automatique. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-il d'une voix prudente. « Son état est stable », dit Jake rapidement. « Mais les factures d'hôpital, elles sont élevées, mec.
Maman et moi. Eric l'a coupé. Non. Jake marqua une pause. Comment ça, non? Je veux dire, je ne paierai pas. Demande à l'enfant chéri de papa de le découvrir. Eric, allez, mec. C'est notre père. Vraiment, s'exclama Eric. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, il ne pensait pas que j'étais son fils quand il a rédigé ce testament. Mon frère, ne sois pas comme ça. Non, ne sois pas comme ça, Jake, rétorqua Eric. Tu es resté assis là à les laisser me traiter comme un portefeuille pendant que tu profitais des avantages. Tu ne trouvais pas ça injuste à l'époque. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier maintenant? Il y eut un silence au bout du fil avant que Jake ne soupire. Bien. Si tu veux être égoïste, alors va-t'en. Et là-dessus, il raccrocha. Eric posa son téléphone en expirant profondément. C'était douloureux, mais nécessaire. Un mois passa et Eric ne regarda plus en arrière. Il se concentra sur lui-même, sa carrière et son bonheur. Il s'est même mis à voyager, une activité qu'il avait toujours rêvé de faire, mais pour laquelle il n'avait jamais eu les moyens, trop occupé à payer les dépenses de ses parents. Un jour, alors qu'il sirotait un café, il a reçu un texto d'un ancien voisin. Tes parents ont déménagé la semaine dernière. Apparemment, ils n'avaient pas les moyens de payer leurs factures. Eric fixait le message, l'émotion bouillonnant en lui. Il avait passé des années à se démener pour eux, pour finalement être rejeté comme s'ils n'avaient aucune importance. Et maintenant, il faisait face aux conséquences de leur choix. Il aurait pu les plaindre, mais il n'en éprouva aucune pitié. Au lieu de cela, il sourit. Pour la première fois de sa vie, Eric était vraiment libre. Et c'était un sentiment formidable.